pharmacie, Dr Martin Elie. Je suis pharmacien ici, à l'hôpital Bernard-Meuse. Et ce module va couvrir la façon adéquate de mixer et d'administrer et de manipuler les agents de chimiothérapie. OK? Et un moment. OK. Et le but à la fin de cette présentation, c'est qu'après avoir vu le vidéo, après avoir couvert les slides, les participantes seront aptes à énumérer les 5 étapes nécessaires pour l'administration adéquate de la chimiothérapie, décrire et comprendre l'équipement de protection personnelle. OK? Vous avez déjà eu différents modules à propos de cet équipement, c'est très important. Et pour deux choses, c'est pour votre protection à vous et aussi pour protéger les doses, pour empêcher que les doses se contaminent avant l'administration aux patients. Savoir comment administrer prudemment la chimiothérapie et comment gérer les complications, par exemple l'extravasation, qui est très possible, surtout avec les vaccinats. Et ce module sera effectué de façon interactive. Donc, à plusieurs reprises, je vais vous engager directement. OK? Et je m'attends à ce que j'ai une réponse positive de vous. On est d'accord? D'accord. OK. Et comme vous avez peut-être déjà vu dans les modules précédents, une des premières choses qu'il faut faire, c'est vérifier le traitement. Donc, vérifier le protocole. Donc, selon l'hôpital où vous allez pratiquer, ils auront un traitement, un protocole pour chaque patient. Donc, c'est vérifier le plan de traitement, préparer et manipuler avec prudence les médicaments de chimio, administrer avec prudence les médicaments de chimio, éduquer le patient et sa famille sur la conduite à tenir vis-à-vis du traitement. Très souvent, ce qui arrive, c'est que les patients reçoivent la chimio et ils peuvent empirer après l'administration du médicament. Mais il faut savoir comment éduquer les parents, éduquer le support familial pour leur faire comprendre que certains médicaments ont ce comportement avec les patients et de ne pas décourager qu'il y aura des effets secondaires, qu'il y aura des intolérances et que ces intolérances-là, elles sont très gérables. Mais l'infirmière, elle est mieux placée, c'est le point final pour pouvoir faire passer ce message et réassurer la famille, le support familial, les amis, mari, femmes et enfants qui aident le patient et pour mieux supporter le patient pendant cette période plus ou moins difficile de traitement de chimiothérapie. Et numéro 5, respectez les règles et procédures de l'institution de santé là où vous êtes. Et nous, à Bernard-Meuse, nous avons un protocole des procédures. Et vous, selon les provinces d'où vous venez, que ce soit au Cap, Port-de-Paix, vous aurez des procédures qui seront propres à vos institutions. Et vous devez les connaître. OK. Maintenant, vérifiez le plan. Quelles sont les informations du traitement qu'il faut vérifier? D'abord, nous avons les informations démographiques. Lorsque je dis informations démographiques, vous pouvez me dire ce que c'est? Une personne? OK. Informations démographiques sont les informations qui sont particulières au patient lui-même. OK? Ça veut dire que âge, et nom, prénom, âge, et poids, hauteur, et là où ils habitent, profession, des informations qui permettent de situer le patient. OK? Donc, vérifier avec précision les mesures du patient, poids, taille, indice de masse corporelle. OK? Effectuer un calcul particulier de la dose pour chaque agent de chimio. Comme vous allez le voir, chaque agent de chimio est dosé très souvent à partir de l'indice de masse corporelle. Parfois, certains sont dosés aussi à partir du poids, okay? en livres ou en kilogrammes. Okay? Et aussi indice de masse corporelle. Donc, ces trois éléments, ce sont les éléments qu'il faut se souvenir. C'est très important dans le calcul des doses des médicaments. Tout le monde peut m'entendre? OK. Et vérifier les ordonnances, l'agent de chimio. Donc, si par exemple, Marie-Jeanne est supposée venir recevoir sa chimiothérapie, Marie-Jeanne reçoit cyclophosphamide à 10 mg
chaque temps heure pendant tant jours. OK? Donc, vérifier les ordonnances, l'agent de chimio, les cycles. Il y aura des cycles de chimiothérapie, des cycles de traitement. Il y en a des cycles qui sont des cycles journaliers ou hebdomadaires et d'autres aussi mensuels. Et le plan de traitement, et que les plans de traitement sont corrects. OK? Donc, ça va découler de l'ordonnance du médecin. Donc, on reprend, vérifier que les ordonnances, l'agent de chimio, les cycles, jours et semaines du plan de traitement sont corrects. Ce qui est important avec ça, c'est aussi de savoir à quel niveau du cycle que vous êtes, pour ne pas répéter un cycle précédent, en même temps pour ne pas rater un cycle. OK? Donc, ces vérifications sont très importantes dans la première partie de vérification du plan de traitement. S'assurer que l'ordonnance de chaque agent de chimiothérapie, voie d'administration, dose, fréquence et temps d'administration sont corrects. Donc ça, ce sont des balises mentales pour chaque infirmière pour lui permettre de bien situer le patient et d'assurer la bonne adhérence au traitement prescrit par le médecin. On continue? OK. OK. Comme vous avez vu dans la vidéo, et avec Miss Saint-Hill, il faut s'assurer que la zone de travail est appropriée. Donc, que la zone de travail est bien nettoyée, OK, et que le matériel de composition est aussi bien étalé. Donc, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez payé attention, il y avait une petite, comme une couche, une toile synthétique pour empêcher que les médicaments aient un contact direct avec le cabinet stérile. OK? Maintenant, c'est sur ce cabinet-là que vous allez placer le médicament, les fluides, les seringues. L'espace doit permettre. C'est électricité? Ça a repris? OK. OK, grâce à Dieu. Alors, donc l'espace de travail doit permettre la conservation de la stérilité et aussi protéger le personnel. D'où l'importance, OK, de la protection, de l'équipement de protection personnelle. Donc, lorsque vous allez vous munir de cet équipement, vous devez avoir deux choses en tête. Un, vous protégez vous-même, parce que ce sont des médicaments qui sont toxiques. Et deux, vous protégez aussi le patient. Un, vous protégez vous-même, parce que, bon, et nombreux d'entre vous sont des infirmières en âge de faire des enfants. Donc, ces médicaments-là, ils sont très dangereux, surtout pour les gens qui considèrent une grossesse. Et deux, protéger le patient pour éviter de contaminer la dose pour ensuite causer une infection lors de l'administration de l'agent chimiothérapeutique. OK? Et aussi, numéro 2, l'étiquetage, le mode de stockage, le transport et les procédures de stockage. Ça peut arriver que dans l'hôpital où vous serez, le stock de chimiothérapie n'est pas directement près de l'endroit où vous allez administrer ça. Donc, il vous faudra des procédures de transport. C'est-à-dire que vous avez vu ce qu'on appelle en anglais les foams, les boîtes blanches. Là, on peut conserver les médicaments et faire le transport avec. Certains médicaments demandent d'être maintenus froids, à une température très froide, entre 2 et 8 degrés Celsius. Donc, il faudrait avoir certains outils, certains équipements pour faciliter le transport et maintenir le médicament intégral. Que la température et que la lumière n'affectent pas l'intégralité du médicament. Et les médicaments d'urgence et l'équipement disponible dans l'unité. Les médicaments d'urgence, pourquoi? Lorsqu'on administre un médicament à un patient, et si en plus de ça, on ne connaît pas l'histoire, le passé médical du patient, le passé pharmaceutique du patient, c'est-à-dire que quelles sont les allergies, les intolérances du patient, il faudrait quand même avoir quelque chose en cas d'urgence. Si le patient développe une allergie rapide, okay, une sensitivité au médicament, et qui soit par rapport au médicament lui-même, aussi par rapport au débit de l'administration. Parfois, si on fait une administration trop rapide, on peut avoir des problèmes. Okay? Et aussi les intolérances. Et avec les médicaments de chimiothérapie et de chimio, il y a beaucoup d'intolérances qui vont se développer. OK? Et
équipements de protection personnelle, EPP, et aussi les équipements d'élimination de déchets. Bon, ça, c'est ce que vous avez vu, c'était les dispositifs là où on peut jeter et se débarrasser des déchets chimiothérapeutiques. Et aussi la surveillance de l'équipement et de l'équipement si nécessaire. Donc thermomètre, brassard de tension artérielle et stéthoscope. Et provision de confort pour les patients. OK? Et kit de déversement. OK. Maintenant, l'équipement de protection personnelle. Là, vous entendez ça tout le temps, ça revient, ça revient. Et de quoi est-il composé? OK, il est composé tout d'abord d'un écran de protection du visage comprenant des lunettes protectrices et masque chirurgical protégeant les yeux des éclaboussures. OK? Et d'une blouse imperméable, mais aussi de quelque chose qu'on a parlé là, vous pouvez noter ça dans vos notes. Et certaines institutions ajoutent aussi ce qu'on appelle de bouffons pour protéger le médicament des cheveux. Parce que parfois, nous savons que les cheveux peuvent tomber. Très souvent, lorsqu'on fait à manger, les cheveux peuvent tomber dans la nourriture. Ça arrive aussi avec la préparation des médicaments. Donc, les poussières et poussière, soucis, cheveux, tout ça peut aussi contaminer le médicament. Donc, pour empêcher cette contamination-là, parfois, certaines institutions elles ajoutent un bouffon dans leur protection personnelle. OK? La blouse imperméable, des gants nitriles simples et pour chimio et des chaussures fermées. Et encore, on peut ajouter ça dans vos notes. Certaines institutions aussi ajoutent les bottines. Et pourquoi ceci? C'est parce que si vous travaillez dans un endroit, par exemple en Haïti, l'espace direct de composition peut être propre, mais l'espace qui est juxtaposé peut ne pas être propre. Donc si vous allez vers le dépôt pour prendre des médicaments et vous retournez, ou bien à la toilette, vos pieds vont aussi amener des impuretés dans la zone de composition. Poussière et tout. Nous savons que la poussière, elle est très volatile. Donc si il y a de la poussière là, je mets ma main dedans, la poussière va se lever. Donc c'est pareil aussi avec le... Parfois, avec le vent et tout, on peut avoir des dépôts de poussière, un film de poussière très fin sur le siège où l'on s'assoit. Et en s'asseyant même sur le siège, on peut relever un peu de poussière. Donc toutes ces choses, toutes ces précautions sont importantes pour empêcher la contamination du matériel. Problème là. OK. Je vais rester tout près là. OK. Et donc chaussures fermées, on a vu ça. Donc, on a aussi vu son importance, protège le personnel contre les produits toxiques. Et quand devrait-il être utilisé? Préparation et manipulation de la chimio, bien entendu. Administration de la chimio. Donc, lorsque vous êtes dans le cabinet stérile en train de composer les médicaments. Et lorsque vous allez aussi par la suite administrer ce médicament à un patient. En cas de prévention de contact avec l'équipe corporelle, vomissement, urine, jusqu'à 48 heures après l'administration de la chimiothérapie. OK? Avez des questions? Oui. OK. Et après le module, nous allons voir ce qu'on appelle la méthode aseptique. OK, c'est quoi la méthode aseptique? Ça, vous allez devoir prendre ça en note. C'est une méthode de manipulation des viales, des seringues, des aiguilles et de façon de se comporter avec le matériel pour éviter le plus que possible une contamination du médicament par le compositeur, celui qui compose le médicament. OK? Donc, ça commence au moment où vous mettez vos gants. De la manière dont vous mettez vos gants pour éviter qu'au niveau des doigts, autour des doigts, au niveau des mains, que vous entrez en contact avec soit la paroi externe
ou la paroi interne du cabinet stérile. Ensuite, après avoir disposé votre matériel de travail, ce qui veut dire le vial rempli de médicaments, soit en poudre lyophilisée. La poudre lyophilisée, c'est une poudre, c'est le médicament même, mais qu'on a pulvérisé et qu'on a retiré par vacuum. Donc ce qui reste, c'est une poudre extrêmement sec qui empêche l'humidité, qu'on appelle une poudre lyophilisée. OK? Par exemple, le cyclophosphamide. Ou du moins, parfois, vous allez avoir votre médicament déjà dilué. Donc, en travaillant, c'est très important de bien disposer votre matériel selon l'étape de dilution. C'est-à-dire, si vous allez faire une première dilution, parce qu'en général, il y a deux dilutions. Très souvent, il y a deux dilutions. Parfois, c'est une seule dilution. Donc, si vous allez faire votre première dilution, vous mettrez le vial en poudre à gauche, comme premier article. Ensuite, vous avez votre seringue et le diluant, numéro 3. OK? Et en quatrième lieu, vous avez la sacoche qui va recevoir la deuxième dilution. S'il n'y a pas de deuxième dilution, on a le vial avec la poudre ou en solution. Vous avez la seringue et la seringue aussi, il faut bien sélectionner la seringue, une seringue de volume assez adéquat qui puisse aspirer la dose nécessaire. OK? Et la sacoche. OK. Et en deuxième lieu, c'est ne jamais trop remplir la seringue pour éviter la séparation du piston de la seringue. Et d'où l'importance, avant même de commencer à travailler,